Bonjour et bonsoir. En ce beau jour, nous allons étudier ensemble l'histoire de l'Ancien Testament et son contenu. Prions, Éternel Roi des cieux, Créateur du ciel et de la terre. En ce moment, Seigneur, nous te demandons d'être toujours avec nous, selon ton amour et ta miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. L'Ancien Testament a été écrit par les prophètes de Dieu entre 1400 et 400 avant Jésus-Christ. Moïse est le premier à écrire et Néhémie le dernier. Pendant longtemps, les plus anciens manuscrits que l'on possédait dataient du 9e siècle après Jésus-Christ. En 1947, on découvre les manuscrits de la mer Morte. Ils contiennent entre autres des copies de tout l'Ancien Testament, datant entre 300 et 100 avant Jésus-Christ. Ces manuscrits sont identiques à l'Ancien Testament du temps de Jésus. Ce sont les manuscrits les plus anciens que nous possédons de tout l'Ancien Testament. Et ils montrent que le texte a été très fidèlement transmis au cours du temps. Comme nous l'avons dit, l'Ancien Testament contient en tout 39 livres. Les livres de l'Ancien Testament ont été rédigés en hébreu, sauf deux passages en araméen. Voici les principaux événements relatés dans l'Ancien Testament. La création de l'univers, la création de l'homme, la chute de l'homme, le déluge universel, les pères fondateurs du peuple élu, Abraham, Isaac, Jacob, l'histoire du peuple Israël, sa captivité en Égypte pendant 430 ans, l'exode dans le désert pendant 40 ans, la conquête de Canaan pendant 7 ans, l'époque des juges pendant 350 ans, le royaume avant la division, Saül, David et Salomon pendant 110 ans, le royaume d'Israël et de Juda après la division pendant 350 ans, la captivité de Juda à Babylone pendant 70 ans, le retour d'exil et la reconstruction du pays pendant 140 ans. Les 39 livres de l'Ancien Testament se concentrent sur l'histoire d'Israël et la promesse du Sauveur à venir. Le Pentateuque, également appelé la loi de Moïse, qui signifie les 5 rouleaux, il a été rédigé par Moïse dans le but de nous raconter la naissance d'Israël, la race choisie par Dieu pour être le canal de sa grâce, le dépositaire de la vérité révélée. Voici les résumés des livres du Pentateuque. Genèse, le livre des commencements. Exode, l'alliance de Dieu avec la nation juive. Lévitique, les lois de la nation juive. Nombre, le voyage vers la terre promise. Deutéronome, la récapitulation des lois de la nation juive. Les livres historiques sont au nombre de 12. Ces livres nous font assister aux expériences religieuses extérieures d'Israël. Nous pouvons citer particulièrement quelques personnalités prises en considération. Josué, Samuel, Saül, David, Salomon, Esdras et Néhémie. Les autres rois n'apparaissent que pour faire ressortir l'état spirituel de leur époque. Ces livres racontent l'avènement, les débuts, le développement, le déclin, la division, la ruine du royaume d'Israël, l'exil et le retour d'exil avec la reconstruction de Jérusalem. Josué, la conquête de Canaan. Juge, les 300 premières années dans la terre promise. Ruth, le début de la famille messianique de David. 1 Samuel, l'organisation du royaume avec le règne de Saül. 2 Samuel, le règne de David. 1 roi, division du royaume. Le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. 2 rois, l'histoire du royaume divisé. 1 chronique, règne de David. 2 chroniques, l'histoire de Juda, royaume du sud. Esdras, le retour de captivité à Babylone. Néhémie, la reconstruction de Jérusalem. Esther, délivrance d'Israël de l'extermination. Les livres poétiques sont subjectifs plutôt qu'objectifs, religieux plutôt qu'historiques. Ils s'occupent davantage des expériences intérieures du croyant plutôt que des expériences religieuses extérieures de la nation. Job, la souffrance de Job et la réponse de Dieu. Psaume, recueil des cantiques et des louanges du peuple juif. Proverbe, la sagesse de Salomon. Ecclésiaste, la vanité de la vie terrestre. Cantique des cantiques, éloge de la vie conjugale. Les livres prophétiques sont au nombre de 17. Ils exposent le plan de Dieu pour Israël et les nations. Les prophètes majeurs sont appelés ainsi à cause de la longueur de leurs écrits et les prophètes mineurs à cause de la petitesse de leurs écrits. Les prophètes avaient pour but non seulement de prédire les événements à venir, mais aussi de parler aux hommes de la part de Dieu. Ésaïe, le prophète messianique. Jérémie, le dernier effort pour sauver Jérusalem. Lamentation de Jérémie, chant de deuil sur la ruine de Jérusalem. Ézéchiel, jugement et rétablissement. Daniel, le prophète à Babylone. Osée, l'apostasie d'Israël. Joël, les promesses d'effusion de l'esprit. Amos, le règne final de la maison de David. Abdias, la destruction des dons. Jonas, message de repentance à Ninive. Michée, message de jugement et d'espérance. Nahum, la destruction de Ninive. Habakkuk, le juste vivra par la foi. Sophonie, promesse de purification. Agé, la reconstruction du temple. Zacharie, le rétablissement de Jérusalem. Malachie, dernier message à un peuple désobéissant. Vous écoutiez la voix de votre frère Wadley Ortela, groupe que dit vraiment la Bible.
Je suis sans crainte.